Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. « Enlève tes sales pattes, maintenant !» Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akira, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. Jun s'est immédiatement élancé vers Akira, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le Big Boss, j'ai mes propres limites. Et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu.
Non! Cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? June s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit: Mon fils, n'arrêtez pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu entré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas? Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau et répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois,
Je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi ? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri ? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel ? Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi ? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi ? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari ? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici ? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser ? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein ? Pourquoi parle-t-il à Amaya ? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein ? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début ? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça ? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici ? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi ? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant ? N'es-tu pas avec Amaya ? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors ? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que... je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je rêve ? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement ? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre ? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure.
Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr, je peux t'attendre. Reviens vite, Akila. Waouh! Cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien-aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? « Pfff, je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. »« Vous avez perdu la tête ? Sortez, maintenant !» Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. « Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. » Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. « Bienvenue, mademoiselle Balmer, je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. » Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant. Pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant? Voyons voir, où est l'arroseur? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit, personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée.
J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère. J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir ? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'il disait avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5h du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmené à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité ? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers. Et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow! Ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi ? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi ?
Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini? Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous deux. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23 heures. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse? Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas? » James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, Mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment doué, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien, ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite.
Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir. Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux. Salut les gars, je m'appelle Feather, et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal, qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi? » Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool! Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy? Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer? Que me recommanderais-tu? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui!
Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison, ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire « Haha, Feather la petite enfant !» Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. « Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée ?» Oh attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather la petite fille et la moucharde ?»
Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. »« Quoi? Comment c'est possible ?» Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. « C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout !» Arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. « Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. » Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. « Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. » L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. « Tes chambres sont en fait plutôt cool. » J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour, ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé, et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Juste un pas dans le couloir, et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié, Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé White Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait...
au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Night. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Night et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non, si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2 heures du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret.
Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Quiet Knight. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant Quiet Knight qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettres? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur ton écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Knight maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? » Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. « Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? » Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. « C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. » Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait.
J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les 3, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les 2 autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait 2 d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah! Une nouvelle robe pour une fête chic! Quelle horreur pour toi! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les 2 soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme. J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah! Je l'ai trouvé! J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerais mieux à elles que Joy. En parlant de Joy,
Elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendu parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à rentrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. « Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien il coûte. C'est ton problème !» Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. « Tu as oublié notre accord ?»« Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être ?» Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza. Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Hayden, tu veux partager le déjeuner avec moi? Pardon? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui! Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Hayden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Ruth m'a arrêtée. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Hayden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Ruth. Hayden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Ruth. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Hayden. Je ne veux pas avoir d'ennui. Ah, ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Ruth, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Hayden. Aujourd'hui, Hayden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Ruth. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Hayden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Ruth n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Ayden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Ruth peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret,
Elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Russ et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Hayden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais, et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Russ a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai. Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Russ était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendu devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Russ m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Russ utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Russ. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Russ furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence, rien à voir avec Joy ou Hayden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Russ avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant, Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Russ comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Russ pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Russ et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Russ en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Russ. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Russ et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Russ n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Russ parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Russ m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est parti. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages.
Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur. Je l'ai fait! Je suis sur l'île paradisiaque de Koh Lanta et je vais pouvoir rester ici dans cette luxueuse station balnéaire. Salut, je suis Achara, une jeune fille de 17 ans de Krabi Town en Thaïlande. Aussi incroyable que soit cet endroit, je ne suis pas ici en vacances. Au lieu de cela, je suis ici pour retrouver le garçon que j'ai sauvé il y a 10 ans. J'avais presque oublié son existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis tombée sur un post Facebook de Thomas, un célèbre nageur britannique, à la recherche de la mystérieuse fille qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Thomas est actuellement en Thaïlande pour affaires. Alors me voilà, impatient de le revoir enfin. J'attendais près de la porte quand soudain des bruits de valises roulantes sont venus de derrière moi. Je me suis retournée pour voir 2 filles d'environ mon âge qui se tenaient là. Qui sont-elles? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et une femme sympathique nous a invités à rentrer. Selon Madame Danvish, la gouvernante de Thomas, il avait un programme d'entraînement dans une autre ville et ne rentrerait pas avant quelques jours. Puis elle nous a présentés les unes aux autres. La fille aux cheveux courts s'appelait Sarai et la fille aux cheveux longs s'appelait Kanda. Oh là là, je dois dire que le fait d'avoir 3 filles qui prétendent toutes être la sauveuse de Thomas a été un peu surprenant. Mais je suis sûre que la vérité éclatera au grand jour. Jusque-là, s'il vous plaît, restez ici et mettez-vous à l'aise. Alors ces 2 filles se font passer pour moi? Incroyable! Mais pas de problème, Thomas se rendrait vite compte que je suis celle qu'il cherche et mettrait ses imposteurs dehors. J'ai déposé ma valise dans ma chambre, puis je suis descendue pour dîner. Dès que je me suis assise, Sarai a pris la parole. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous vous faites passer pour moi afin de mettre la main sur la fortune de Thomas. Pfff! C'est toi la fausse! Des cheveux bouclés et un grain de beauté! Tu as vraiment fait tes études, hein? Oh mon Dieu, ces 2 filles audacieuses me tapaient sur les nerfs. À ce moment-là, Madame Danvish est entrée suivie du serveur avec un chariot rempli de la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais vue. Maintenant que Madame Danvish était là, les 2 imposteurs ont immédiatement changé leurs attitudes froides en sourires lumineux et en actes doux et adorables. Mesdames, veuillez vous servir à manger et à boire. Puis demain matin, après vous être bien reposées, nous aurons une petite discussion. Mais comment suis-je censée apprécier la nourriture quand j'ai ces 2 vautours qui me regardent fixement? J'ai rapidement terminé mon repas, puis je me suis précipitée dans ma chambre. Je dois être bien préparée pour demain. Le lendemain matin, une femme de chambre m'a escortée dans le jardin pour le petit déjeuner. Les 2 autres filles étaient déjà là. En me voyant, Kanda m'a regardé d'un air méprisant, tandis que Sarai a tenu à scier son couteau dans son omelette. J'allais me servir un petit déjeuner, quand soudain Madame Danvish est apparue et a dit « Bonjour les filles, j'espère que vous vous êtes toutes bien reposées. » Elle s'est assise puis a continué. « Venons-en au point principal. Je suis plutôt curieuse où vous aviez rencontré Thomas pour la première fois. »« Facile! C'était ici, sur cette île, quand j'avais 10 ans. Je ramassais des coquillages sur la plage quand je l'ai rencontré. Démasquée, je n'avais que 7 ans à l'époque, imitatrice. Mince, un geste imprudent, la Kanda. Thomas a clairement précisé dans une interview qu'il avait 8 ans et que la fille qui l'a sauvé avait 1 an de moins. Oui, j'ai rencontré Thomas quand j'avais 7 ans. À cette époque, mon père était timonier, je le suivais souvent ici. Et une fois j'ai aperçu Thomas assis seul sur la plage. Comme je m'ennuyais en attendant mon père, je suis venue lui dire bonjour et je suis restée avec lui toute la journée. Cet après-midi-là, Thomas a eu une crampe en nageant et il se serait noyé si je n'avais pas été là. Je l'ai sauvé, puis mon père et moi l'avons emmené à l'hôpital. Madame Danvish a écouté en silence, et quand nous avons toutes les 3 fini de répondre, elle a dit « En effet, la fille en question avait 7 ans à l'époque. Alors Kanda... » Non, je me suis juste mal souvenue. Vous voyez, je n'avais que 7 ans à l'époque, je pouvais facilement être confuse. Madame Danvish n'a plus rien dit après cela, mais j'ai vu ce regard complice dans ses yeux. Puis ce soir-là, au dîner, il n'y avait que 2 places à table, et Kanda n'a jamais fait son apparition. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Le lendemain matin, je profitais de mon séjour ici pour me prélasser sur la plage et lire mon livre préféré, lorsque quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux pour voir Sarai qui me souriait. « Profites-en tant que tu peux, car tu seras la prochaine à partir. » Comme si... Tu as beau avoir mémorisé toutes les informations des journaux, ça ne suffira pas à tromper Thomas. « Toi !» J'ai vu la fureur dans les yeux de Sarai quand elle a levé la main pour me gifler. Mais quelqu'un l'a arrêtée. Debout devant moi, il y avait un grand et beau garçon. Wow, qui est-il? Mademoiselle, la violence n'est pas la réponse. Pfff, qui es-tu pour me faire la leçon? En fait, je suis Ellie, l'assistant de Thomas. Sarai tutoie son souffle et se pavane. Tu vas bien?
je vais bien, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le culot de mentir comme ça. Nous avons continué à parler en nous promenant le long de la plage. Ellie a mentionné comment j'étais exactement comme Thomas m'avait décrit. Comme Ellie semblait être de mon côté, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur Thomas. Par exemple, quels étaient ses plats, couleurs et films préférés. Hier, j'ai parlé à la gouvernante de Thomas, Madame Danvich. Elle semble en savoir beaucoup sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, elle était la nounou de Thomas. En raison de leurs emplois du temps chargés, les parents de Thomas étaient souvent occupés. Alors la plupart du temps, c'était Madame Danvich qui s'occupait de lui. Il l'aime beaucoup. Puis Ellie m'a montré une photo de Madame Danvich serrant dans ses bras un Thomas souriant et jeune. Oh, alors il avait les cheveux blonds quand il était petit? J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas remarqué un rocher et j'ai trébuché dessus. Ellie a immédiatement tendu la main pour me soutenir, puis il m'a demandé si j'allais bien. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Pourquoi mon cœur bat à toute vitesse? Ce soir-là, Sarah et moi étions assis dans la salle à manger, en train de nous regarder fixement en attendant le dîner, quand soudain un homme est entré, tenant 2 bouquets de tournesol. Thomas! Oh wow, il est encore plus beau en vrai. Ma meilleure amie Dara aurait dû être là pour voir ça. Je lui ai dit de venir ici, mais elle ne voulait pas m'écouter. Avant que j'aie eu le temps de saluer Thomas, Sarah s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Puis elle a fait semblant d'être émue. Enfin, nous sommes réunis! Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Thomas l'a maladroitement repoussé puis s'est gratté la tête. Dînons d'abord et parlons de tout ça plus tard. La nourriture avait l'air délicieuse, comme toujours, mais j'avais un travail à faire. Seulement, à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Thomas, cette affreuse Sarah m'interrompait. Depuis notre première rencontre, l'image d'un mignon garçon aux cheveux bruns a été imprimée dans mon cœur. J'ai remarqué que Thomas faisait une pause et échangeait un regard complice avec Ellie. Tu veux dire blonde, non? Elle pense que tu avais les cheveux bruns parce qu'elle ne t'a jamais vu quand tu étais petit. Et ça prouve que c'est une imposture. Thomas m'a regardé avec stupéfaction, puis s'est tourné vers Sarai, déçue, quand elle a lâché. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, écoute-moi. Sans laisser Sarai finir sa phrase, Thomas a dit sévèrement. Tu sais, je peux te poursuivre pour usurpation d'identité et fraude. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, sors d'ici immédiatement. On aurait dit que Sarai était sur le point de pleurer, car elle bégayait impuissante, puis elle s'est levée et est partie. Thomas a alors attrapé ma main, a souri et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. » Donc il a éliminé les fraudeurs. Mais pourquoi je me sens si coupable quand je vois son visage joyeux? Et qu'en est-il d'Ellie? Pourquoi je me retrouve à souhaiter que ce ne soit pas Thomas qui me tienne la main en ce moment? Le lendemain matin, j'ai emmené Thomas dans ma ville natale pour lui faire visiter. Nous marchions le long de la rive de la rivière Cranby quand j'ai vu Dara qui attendait. Elle est là, je l'ai invitée à se joindre à nous. Voici Dara, ma meilleure amie. Dara, voici Thomas, le gars dont je te parlais. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allez-y les gars, je reviens tout de suite. Je suis partie rapidement, mais je n'ai pas oublié de faire un clin d'œil à Dara et de lui murmurer. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est ton tour. Je me suis promenée dans le quartier et je suis revenue pour voir Thomas, assis seul, regardant au loin. Où est passée Dara? En me voyant, il s'est levé et a dit « Dara avait quelque chose à faire, elle est partie tôt. Nous devrions partir aussi. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Thomas. « Alors, Dara t'a tout dit, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, en fait, elle m'a parlé de certains endroits intéressants de la ville. Oh là là, ça veut dire que Thomas ne sait toujours rien? Quelle idiote cette Dara, j'ai fait tant d'efforts pour la mener ici. Oh, et Achara, ça m'est soudainement venu à l'esprit quand tu m'as emmené à l'hôpital à l'époque. Tu te souviens de la fleur que tu m'as donnée? Des fleurs? Il m'a offert des tournesols la dernière fois, donc ça doit être... Bien sûr que je me souviens, je t'ai donné un tournesol. Je voulais te remonter le moral. Je m'attendais à un hochement de tête de Thomas, mais à ma grande surprise, il a soupiré et a dit « En fait, je viens d'inventer ça. Il n'y avait pas de fleurs du tout. » Les mots de Thomas m'ont fait hésiter. Je ne voulais pas me retrouver dans une telle situation. Bien, si Dara s'est dégonflée de lui dire la vérité elle-même, alors je suppose que je devrais le faire. Thomas, je suis désolée. En fait... Et donc j'ai dit la vérité à Thomas. Celle qui a sauvé Thomas ce jour-là, c'est Dara, pas moi. Et elle est dans une situation assez difficile en ce moment. Depuis l'accident de son père, qui l'a rendu incapable de sortir son bateau, la famille de Dara est très endettée. Alors quand j'ai vu l'article où Thomas cherchait son sauveur, j'ai essayé de convaincre Dara de se manifester, car il pourrait peut-être aider sa famille. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser me voir dans cet horrible état. Il présumerait que je n'en ai qu'après son argent. J'avais beau essayer de la convaincre, Dara refusait toujours d'aller rencontrer Thomas. Et donc, j'ai décidé de me déguiser en Dara et de vous approcher en premier, puis j'ai prévu de vous réunir ici.
Et elle a accepté tout ça? Non, elle n'a pas accepté. J'ai mené les choses à bien toute seule. J'ai continué à demander à Dara plus d'informations sur le passé, puis j'ai dépensé toutes mes économies chez le coiffeur et en maquillage pour simuler un grain de beauté comme le sien. Puis j'ai menti à mes parents en disant que je participais à un camp d'été et je suis allée à Koh Lanta. Je me suis aussi arrangée pour la rencontrer ici aujourd'hui, mais je suppose qu'elle n'est toujours pas prête à te parler. En fait, quand j'ai vu Dara, j'ai ressenti une étrange connexion avec elle. Mais vu la façon dont elle est partie comme ça, peut-être qu'elle ne veut plus me voir. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? Je veux les rapprocher, pas les éloigner. Les choses vont-elles vraiment se terminer comme ça? Cela fait 3 jours, et je suis là, à attendre nerveusement Dara dans le hall de l'aéroport. Je lui avais demandé de me retrouver ici, mais ça ne sent pas bon. Elle ne prend vraiment pas la peine de me dire au revoir avant que je ne quitte le pays? Achara, on dirait que Dara ne viendra pas. Je suis désolée, mais nous devons y aller. J'ai poussé un soupir solennel et tiré ma valise quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Attends, Achara! Je me suis retournée et j'ai vu Dara courir vers moi. Oh là là, quel soulagement! J'ai rapidement caché mon sourire et pris une expression boudeuse. Oh, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas. Bref, mon petit ami et moi partons à Londres pour rencontrer sa famille. Ils ont hâte de rencontrer ton sauveur, n'est-ce pas, bébé? Merci d'être venu me dire au revoir. Dara a jeté un regard gêné, puis elle a pris ma main et m'a conduit vers elle pour pouvoir chuchoter. Achara, je peux parler à Thomas en privé 1 minute? Oui, mon plan a fonctionné. Je me suis tournée vers Ellie et j'ai levé le pouce. Puis nous nous sommes précipités et avons laissé Dara et Thomas parler seuls. Haha, vous pensiez vraiment que j'allais laisser ces 2 idiots s'abandonner si facilement? Pas du tout. J'en avais discuté avec Thomas et j'avais prévu de simuler un adieu ringard à l'aéroport. Et voilà, Dara a finalement réalisé ses sentiments pour Thomas dans ce moment d'échec, et les deux ont eu des retrouvailles heureuses. Youpi! Alors qu'en est-il de moi, hein? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je pourrais bien avoir trouvé ce mignon bel assistant juste ici. Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. Julia, pourquoi tu caches la lettre que Ben m'a envoyée? Quoi? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi? Pourquoi es-tu une telle menteuse? Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela. Devinez quoi? Cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... Julia, où est-ce que tu vas? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. Julia, il n'y a même pas un seul B ici. Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein? Oh non, dans sa main, il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier, 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 étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe! Le type s'est excusé abondamment,
Puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?»« Cathy ?»« Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ?» Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. « Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne sais pas, Julia ? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. » Quoi ? Ma mère a dit ça ? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro ? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas ? Cathy, encore une fois ? Pourquoi suis-je même surprise ? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu ? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai ? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. « Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. » Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. « Hein ? Quoi ? Il y a du ketchup partout sur ma robe !» C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. « Ne t'approche pas de ma sœur. »« Et pourquoi le ferais-je » Puis mon frère a frappé Daniel au visage. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. » Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux. Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy ? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. »« Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien ? Pourquoi tout le monde me tourne le dos ?» Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte.
J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. Hein? Julia? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voyons voir. Tu m'as laissé seule et tu es allée au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers. L'un d'eux était une note disant « Surprise! Prends ça comme ta première leçon de vie, chérie. Ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max. Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée. J'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça? »« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. Max, pourquoi penses-tu une telle chose? Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les 3. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tout ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante. Exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous 2 et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat,
Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous trois et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin ? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha.